Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo rotation Project Pan du mois d'octobre. C'est dans cette vidéo que je vous montre un petit peu les parfums du mois, c'est-à-dire ce qu'on va utiliser, ce qu'on va tester, ma rotation. Vous savez que j'exerce une rotation chaque mois pour utiliser mes anciens produits et j'effectue un Project Pan pour terminer aussi des produits, donc voilà un petit peu l'idée de la vidéo. C'est parti, je commence tout de suite par les produits que j'ai terminés suite à mon Project Pan du mois dernier. Ils sont là comme d'hab. Tout d'abord, j'ai terminé des produits sans grand intérêt, ce sont des petits top coats. Donc je fais toujours mon vernis en mettant une base, 2 couches de vernis, un top coat. Donc voilà, c'est les top coats que j'utilisais. Celui que j'aime bien, c'est le top coat OPI. Ça, c'est le petit format OPI et je vous avouerai que je préfère les grands formats parce que les petits formats OPI comme ça, c'est bien mignon, mais le pinceau est vraiment tout petit. Donc je vais éviter à l'avenir de prendre des tout petits vernis comme ça. Voilà, et ça c'était le top coat de L'Oréal, le Fast Dry, qui était plutôt pas mal, voilà, mais c'est pas mes top coats préférés. Moi mon top coat préféré c'est le sèche vite, parce que je trouve qu'il sèche vite et qu'il donne une brillance aux ongles vraiment extrême, donc je l'adore ce top coat là. Bref voilà, au moins ça c'est terminé. Ensuite j'ai terminé la base Olé Ola, Ola, Olé, Olé, Ola Henriksen, bref, vous avez compris. C'est cette base à base de banana, enfin c'est la Banana Bright Face Primer à base de vitamine C et banana. J'ai bien aimé utiliser cette base, je trouve qu'elle faisait une belle lumière sur le teint et surtout une très bonne hydratation, donc moi c'est ce dont j'ai besoin. Et dans cette marque, j'avouerai que c'est le produit que j'ai préféré avec le contour des yeux également. Donc voilà, j'ai eu aucun souci avec cette base. En plus le fait qu'elle était un petit peu pigmentée jaune comme ça, je trouve que ça donnait déjà un teint un peu unifié. Par contre c'était pas particulièrement fouteur de pores. De toute façon vous les retrouvez dans mes produits terminés. Donc voilà, je vais pas m'étendre 150 ans dessus. J'ai terminé également la CC Crème. CC Crème. Voilà, même quand c'est en français, maintenant je prends des accents à 2 balles. Bref, la CC Crème d'Herbes Orient, que j'avais en teinte dorée. Je la trouve bien cette CC Crème parce que je trouve qu'elle unifie bien le teint. La teinte dorée elle me va parfaitement en été, ça s'adapte bien vraiment à la peau, c'est imperceptible, ça s'applique vite, ça illumine, ça unifie, bref ça fait tout ce que je demande en été, donc voilà, elle est terminée et l'été aussi. Donc j'ai testé un anti-cerne, le Magic Away de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, mais j'arrive pas à parler, bref. J'ai bien aimé cet anti-cerne là, c'est l'anti-cerne qui est avec un embout comme ça, je l'avais testé dans mon Full Face Charlotte Tilbury et j'ai bien aimé. Alors il est assez épais comme anti-cerne, donc c'est définitivement un anti-cerne à utiliser au pinceau, je pense. Maintenant, j'ai trouvé qu'il avait un beau pouvoir au niveau de la couvrance et qu'il laissait le dessous de l'œil vraiment lumineux, donc j'ai trouvé vraiment le fini très joli. Donc voilà, vous savez qu'il est dans ma wishlist aussi Gold, donc si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente toute ma wishlist Gold et mes recommandations, je vous la mettrai dans le i à disposition. Bref, j'ai bien aimé cet anti-cerne là. À travailler au pinceau par contre, vu la texture. J'ai terminé 2 autres anti-cernes. L'anti-cerne de Kevyn Aucoin, que j'ai beaucoup aimé. On n'en entend pas du tout parler. Il est en vente sur Beauty Bay, cet anti-cerne là. Il est bien. J'essaierai de vous faire une vidéo spéciale anti-cerne. Je vais vous donner un petit peu les teasers aussi du mois. J'aime bien faire ça dans ma vidéo Project Pan rotation. Voilà, ça vous donne un petit peu ce que je vais vous proposer. J'aimerais bien vous proposer une vidéo spéciale anti-cerne parce que j'en teste énormément. Je cherche l'anti-cerne de mes rêves. Et franchement, le Super Natural Concealer de Kevyn Aucoin, eh bien il était pas mal du tout. Donc je vais pas m'étendre dessus puisque je vous referai une vidéo sur les anti-cernes. J'ai terminé un autre anti-cerne beaucoup plus petit prix que celui de Kevyn Aucoin parce que c'est un anti-cerne ELF comme ça. Celui-là je l'avais en teinte fer. Et il était pas mal, mais beaucoup moins couvrant que le Kevyn Aucoin. C'est vraiment un anti-cerne ultra léger, donc si vous avez vraiment besoin de très peu de couvrance, un anti-cerne qui pourrait vous convenir. Bon, moi il me manquait un peu de couvrance, par contre texture très fluide, ça marquait pas du tout le dessous de l'œil. En revanche il fallait le poudrer parce que qui dit texture très liquide, dit texture qui va avoir tendance à rentrer dans les ridules. C'est pour ça que parfois il faut les fixer, les anti-cernes. Bref. J'ai terminé le stick contour de Black Up. J'ai utilisé que le côté pour faire du contour bronzer en fait. J'ai pas utilisé le côté crème, ça j'ai pas l'utilité de ce côté là, donc voilà, c'est pas grave. C'était le contouring stick en teinte 00. J'ai beaucoup aimé ce contour en stick là. C'est pareil, on n'en a pas trop entendu parler de ce produit là. Néanmoins il était bien pratique.
J'ai trouvé la teinte de contour bronzer hyper simple à travailler. J'ai trouvé que ça faisait pas d'effet de matière, ça se fondait bien dans le teint et ça tenait bien. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. J'ai terminé également un produit pour les sourcils et c'était de la marque McQueen New York. Un produit que j'avais eu, je crois, par Stivana ou YouStyle, peu importe. C'est ce petit produit avec l'effet peigne au bout. Bien pratique pour faire les sourcils, néanmoins il s'est terminé quand même relativement vite. J'aurais pensé que ça sécherait quand même plus vite, mais quand même au début c'est bien, ça va vite, ça marque bien et petit à petit ça s'essouffle et ça se termine quand même relativement vite. Donc c'est pas très cher à l'achat, c'est sympa. Je sais que Benefit a sorti aussi dernièrement ce même système là. C'est un système que je trouve bien pratique parce que ça fait vraiment comme du micro blending quoi, des poils à poils. Mais voilà, j'ai trouvé que ça se terminait un petit peu vite. Donc voilà ce que j'ai terminé par rapport à mon Project Pan. Je vais vous présenter maintenant tout ce que je vais utiliser ce mois-ci. J'ai toujours mon Glow Mist de Pixi. On arrive au bout, hein. Ça c'est définitivement le Project Pan. C'est un produit que je n'enlève pas, j'ai presque terminé. Donc il est à terminer et je sais que je vais terminer ce mois-ci. Là, vu ce qui me reste, ça va se terminer ce mois-ci. Donc, prévoyante. J'ai prévu de le remplacer par le Moisturizing and Sourcing Toner Hydrating. C'est un toner hydratant de la marque Nakomi. Je l'avais eu sur Beauté Privée. J'imagine que ça va avoir des vertus hydratantes à spray comme ça avant le make-up. J'aime bien. C'est comme ça que j'ai utilisé ce produit-là, alors qu'il peut s'utiliser aussi en retouche ou en finition. Moi, je l'utilisais vraiment pour hydrater avant le maquillage. Donc voilà, je vais remplacer par ce produit-là dès qu'il sera terminé. En base, vu que j'ai terminé celle de Larixen, machin, je vais continuer à utiliser ma Prime and Poreless de Too Faced. Celle-ci c'est une base que j'aime beaucoup. Et j'ai acheté dernièrement la Ultra Glow All Nighter de Urban Decay. C'est celle-ci, donc c'est une base qui promet normalement du glow. Celle-ci j'ai prévu de vous la tester dans un Get Ready With Me. Voilà pour les bases. Je laisse dans mon Project Pan le Lip Injection de Too Faced. Voilà, c'est un petit produit comme ça repulpeur de lèvres. Bon, ça repulpe pas grand chose, mais au moins ça hydrate un petit peu le temps que je me maquille. Je mets ça pour l'utiliser et puis ça hydrate. Après j'enlève et mes lèvres sont hydratées pour pouvoir mettre mes produits lèvres. Donc ça je le laisse dans mon Project Pan à terminer. En fond de teint maintenant, étant donné que j'ai terminé ma CC crème d'Herborian, je vais laisser dans ma rotation le close-up de Nabla que j'avais déjà mis du coup le mois dernier. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il va bien, je l'aime bien ce fond de teint là, donc je le garde dans ma rotation et je rajoute un fond de teint que j'avais déjà d'ouvert depuis un moment et il me reste pas grand chose, il doit me rester un peu moins de la moitié. Bref, c'est le Healthy Mix de Bourjois, c'est celui-là. Donc voilà, celui-là je vais essayer de me l'inclure en Project Pan à terminer parce que j'aime bien aussi terminer mes fonds de teint. Ensuite au niveau des anti-cernes, j'en ai terminé pas mal. J'en mets un autre à terminer parce que il est ouvert aussi depuis un petit moment celui-là. C'est le Multi-Use Coating Concealer Super Coverage. Très simple comme nom, hein, très simple. Le Born This Way de Too Faced. Donc cet anti-cerne là, voilà, il me reste pas grand chose non plus, mais on a quand même un gros conditionnement de 15 ml pour un anti-cerne, c'est quand même beaucoup. Je le mets dans le Project Pan à terminer parce que voilà, il est ouvert depuis un moment. J'aime bien cet anti-cerne maintenant, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Donc Project Pan, c'est là toute l'idée de la vidéo. Je continue à utiliser mon chouchou, le touche éclat High Cover. C'est pas le touche éclat tout simple, c'est le High Cover. Donc c'est l'anti-cerne de Yves Saint Laurent qui se présente comme ça avec un petit embout pinceau. Il faut cliquer pour faire sortir le produit. Cet anti-cerne là est fantastique, donc voilà, je l'utilise avec parcimonie. Il reste avec moi. Je mets à tester avec vous ce mois-ci l'anti-cerne de Fenty Beauty que j'ai eu dans la box My Little Box. C'est celui-là, j'ai pas encore testé, c'est pareil, donc on se le fera ensemble dans un Get Ready With Me ou quelque chose dans ce genre-là. Parce que je ne le connais pas, donc je vais tester ça avec vous. Je laisse dans mon Project Pan la poudre de Laura Mercier, ça m'embête quand même de balancer cette poudre là, même si je lui reproche d'être assez compliquée à prélever. C'est la Secret Blurring Powder for Under Eyes. En français s'il vous plaît, la poudre lissante secrète dessous des yeux. J'aime cette poudre en poudre libre, mais en format comme ça, en format compact, je trouve qu'elle se prélève très mal et je trouve qu'elle fait quand même un effet assez blanc.
sur le contour des yeux, mais néanmoins j'utilise quand même parce qu'elle est ultra fine et du coup presque imperceptible, donc c'est quand même assez bien pour poudrer le dessous des yeux. Donc je la garde de toute façon, à part celle de Charlotte Tilbury. J'utilise aussi pour poudrer mon contour des yeux. J'en ai pas d'autres vraiment qui font l'affaire pour le contour des yeux, donc je garde celle-ci. Toujours les mêmes petits produits. Si vous suivez mes Project Pan depuis un moment, je laisse ma base à paupières Soft Ocre de MAC. C'est celle-ci, elle est très très connue parce que j'ai peur que si je la mets en rotation et que j'en utilise une autre, bah, elle sèche et que je la perde. Et franchement je l'adore, donc je pense que je vais la laisser en mode à terminer. Voilà. Elle se creuse gentiment, il y a quand même pas mal de produits. C'est vrai que c'est un produit qui a un certain coût, mais franchement ça dure un moment, donc je trouve que c'est un bon investissement. Et elle est vraiment géniale cette base. Ça unifie bien la paupière, ça fait bien ressortir les fards tiennent bien. Après moi j'ai pas la paupière grasse et c'est vraiment voilà, une base que je trouve qui fait 3 en 1. Donc je l'aime beaucoup. Et je poudre mon arcade sourcilière avec ma poudre à lèvres, toujours la même que vous voyez depuis des mois. Mais elle avance bien, hein. Celle-ci elle avance bien, c'est définitivement dans mon Project Pan, je veux la terminer. Donc on y arrivera. En poudre de finition, j'avais le mois dernier la poudre de Too Faced, la Prime and Poreless. Bon, je vous ai bassiné assez avec cette poudre là, je l'adore, elle commence nettement à se creuser, ça se voit pas, mais franchement je vais la mettre de côté, je l'adore. Je serais contente de la retrouver, je vais en utiliser une autre pour parce que c'est la rotation, c'est l'idée. J'ai d'autres poudres à utiliser, donc celle-ci je vais la ranger, je l'ai déjà bien utilisée. Et je vais ressortir ma poudre de chez By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder que j'ai en teinte naturelle 200. C'est une poudre libre comme ça. Qui est très bien, j'aime beaucoup cette poudre, comme elle est un peu teintée et que c'est une teinte quand même plutôt d'été je pense, enfin entre deux, bref je préfère l'utiliser maintenant avant de devenir toute pâle. Et je vais l'associer à la poudre Peach Blur de Too Faced parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sortie, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée, donc c'est là tout l'intérêt de ma rotation, c'est de ressortir mes vieux produits. En plus j'aime bien cette poudre, il faut la prélever avec un pinceau à, c'est dense je trouve parce qu'elle n'est pas poudreuse du tout, mais elle vient quand même bien terminer le teint, elle vient bien terminer le make-up, ça rapporte de la lumière, ça lisse, bref. Moi j'aime bien ce produit. Donc il revient dans la rotation parce que je serais ravie de l'utiliser ce mois-ci. En produit pour les sourcils, maintenant j'ai quasiment terminé mon combo que j'ai utilisé déjà depuis des mois. Il fonctionnait très bien. C'était le Drawing Eyebrow donc, de Etude House. Un crayon biseauté tout simple mais la teinte était juste parfaite pour moi. Voilà ce qui reste. Donc clairement je pense que ce mois-ci va arriver au bout et c'est pareil, il me reste quasiment rien dans mon Eyebrow Designer de Kiko, c'est tout simplement un petit mascara pour fixer les sourcils, voilà, comme ça, transparent. Ça c'est vraiment quasiment au bout. Donc pour remplacer ces produits là qui vont être terminés, je le sais, je vais prendre un produit de Benefit, c'est le Gimme Brow qui fait pour moi 2 en 1 en fait. Ça vient étoffer, teinter et fixer le sourcil. Je les trouve hyper pratiques ces produits là. Je l'ai en teinte 4,5 et ça se présente avec un tout petit goupillon comme ça au bout et ça pour aller vite, simple, efficace, impeccable quand on n'a pas trop de corrections à faire et quand on n'a pas besoin de remplir trop le sourcil, c'est parfait. J'ai envie d'un produit simple, efficace, donc je sortirai ça. Je verrai si ça me suffit ou si j'ai besoin d'un crayon, je sortirai un crayon. Bref, en attendant, voilà, je vais prendre celui-là. En bronzer maintenant, je vous ai parlé dans mes favoris du Too Faced que j'adore. Je le range au placard ce bronzer là. Je range également mon Dior que j'ai bien utilisé du coup ce mois-ci. Je l'ai en teinte 2 donc il commence à être un petit peu foncé parce que la teinte 2 elle a un cœur un peu plus foncé comme ça. Donc je pense que je le ressortirai à l'été prochain. J'ai bien aimé aussi ce bronzer là et voilà c'est une texture très fine, très agréable à travailler. Donc je le ressortirai je pense à l'été prochain parce que là ça va être trop foncé pour l'hiver. Donc ça je les range. Le Oula de Benefit, est-ce que c'est pas notre Project Pan de fou celui-là? Ça fait combien de mois que je vous le montre? On va y arriver. On va y arriver parce que ça c'est le défi, hein. C'est quand même un produit, c'est pareil, à l'achat il est cher mais franchement on en a pour un bon moment. Et ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse bien. Donc voilà, j'avance doucement dans mon Project Pan mais il y reste.
J'ai fait l'acquisition dernièrement d'un favori direct qui est rentré dans mon cœur. C'est le bronzer de Charlotte Tilbury, le Hair Brush Bronzer que j'ai en teinte de médium. Évidemment, il reste dans ma rotation. Il reste ce mois-ci avec moi parce que j'adore absolument ce bronzer. Il n'a pas encore donné assez de sa personne, donc il reste avec moi. Je l'adore absolument ce bronzer, donc un vrai bonheur. J'en ressors quand même un ancien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est le Bye Bye Pore bronzer de It Cosmetics, celui-là. Voilà, c'est un bronzer que j'aime beaucoup aussi, qui est assez fin et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc voilà, toute l'utilité de la rotation. Je le ressors ce mois-ci. Voilà pour les bronzers, on passe au blush maintenant. Je range mon blush Dior en teinte corale parce que c'est bon, il a fait son mois, il est splendide, il ressortira prochainement. Je range le petit Blush and Glow de Natasha Denona également, petit blush rosé lumineux et highlighter qui vont très très bien. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit ce mois-ci, mais c'est la rotation. Pareil pour le blush ELF, finalement je le garde. J'ai adoré ce produit, il est en teinte Mellow Mauve, je crois que le nom de la teinte a changé. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là, voilà, c'est un mauve satiné super beau. Le produit est super poudreux par contre, mais le rendu sur la peau très très beau, donc je le range, mais je le garde. Nous remplaçons ces produits par un produit que j'ai acquis récemment aussi, que j'aime beaucoup, c'est le Lip and Cheek Glow Pillow Talk de Charlotte Tilbury. C'est un blush crème pour moi qui a fait ses preuves. Il est très beau ce produit là, donc j'aime énormément la teinte là pour la saison, il est parfait. Voilà le rendu du blush crème Charlotte Tilbury. Teinte mauve, ça laisse un glow, une lumière sur la peau qui est splendide, j'adore également. Donc il reste avec moi. J'ai sorti un autre blush satiné, c'est le Butter Blush en teinte Saucy Mauve. J'aime bien les blushs mauves comme ça. Et ça sent bon et c'est lumineux et c'est une super belle couleur Saucy Mauve. Donc voilà, c'est un moment que je ne l'avais pas sorti. Voilà le Butter Blush en teinte Saucy Mauve. Voilà, mauve mais lumineux à souhait, c'est magnifique. Donc il passe dans la rotation. J'ai des blushs mauves, il me faut un blush un peu pêche, donc je ressors le blush de Cover FX et c'est le monochromatique blush duo matte and shimmer en teinte soft pink. Il y a une partie mat et une partie lumineuse. Donc là on a les deux en un. J'aime bien ce blush là. Autant le bronzer sur moi il n'a pas du tout fait ses preuves, je l'ai revendu. Autant ce blush là j'aime bien et j'adore la teinte. Pêche évidemment. Voilà le blush Cover FX. La partie lumineuse clairement, la partie mat. Je trouve la teinte sublime. Parce qu'on peut combiner les deux ou mettre l'un ou l'autre, bref, il est bien, il est très bien ce blush. Donc il vient remplacer mon Dior. Voilà pour les blushs. Au niveau des highlighters, je vais ranger le Spotlight de Charlotte Tilbury, là, le Beauty Light One, ce truc magnifique. Parce que j'ai envie de le ressortir à un autre moment. Je l'ai bien utilisé et je l'adore, vous le savez maintenant. Mais je vais le ranger, j'en ai un autre à tester que je vous montrerai dans mon prochain haul. Je garde le Magic Star, le highlighter poudre que j'ai acquis aussi récemment. Vous l'avez vu dans le Full Face Charlotte Tilbury. C'est celui-là. Voilà, j'ai pas encore craqué pour son dernier, mais ça ne serait tardé parce qu'il est vraiment très 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 joli. Là, la sortie dans le même format que son bronzer, je craque total. J'ai pas, voilà, j'ai pas encore craqué, mais pour une prochaine commande sur le site Charlotte Tilbury, je pense qu'il va y être, hein, c'est clair. En tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup, il reste dans ma rotation. Voilà, le highlighter Charlotte Tilbury, non mais c'est tellement lumineux, c'est tellement beau, c'est d'une finesse, ce truc est d'une finesse. Regardez comment ça se... hop, voilà, ça se fond complètement dans la peau et c'est wow, c'est wow. Je l'adore, je l'adore. Et je viens rajouter un autre highlighter que j'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est le Heroine Glow 2 de Juvia's Place. C'est celui-là. C'est un highlighter rosé comme ça. Il est très très beau. Voilà. Il est magnifique. J'adore absolument ce highlighter. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas sorti et voilà, je le trouve sublime. Je crois qu'on le trouve sur Beauty Bay celui-là.
Du coup je range en placard la palette Richard là avec Sephora, avec ces 4 highlighters qui sont comme ceci. J'ai bien aimé utiliser ce mois-ci, mais voilà, sur un mois ça me suffit. Et je sors une autre palette qui du coup est la palette Becca Chloé Malika que j'avais eu en solde. Elle est super bien cette palette, j'aime bien la ressortir. Il y a tout dedans. On a un highlighter, 2 blushs et un bronzer. Celle-là c'est la version la plus foncée, celle avec Malika. Il y en a une autre que j'ai aussi qui est un peu plus claire mais que je ressortirai plutôt en fin d'hiver quand j'aurai bien pâli. Donc vous avez le highlighter, les blushs et le bronzer. Voilà, c'est que des produits lumineux hyper fins, j'adore les produits teint Becca. Donc c'était le moment, en plus comme ça me fait un bronzer lumineux au top. C'est vraiment des super jolis produits et ça me fait des blushs un petit peu rosés parce que j'en avais pas non plus. En niveau spray de finition, je vais ranger au placard, pardon, le Glass Glow Fix de Révolution Makeup. C'est pas mal mais il est pas fou ce produit-là. J'ai pas énormément de plaisir à l'utiliser. Néanmoins, j'ai pas beaucoup de produits de ce type-là, donc je le garde encore, mais je le range en placard parce que j'en ai un autre à utiliser tout simplement. Je garde dans ma rotation le Beauty Amplifier. Non, mieux que ça, il est même en Project Pan, c'est le spray de finition que je vais terminer, donc il reste en Project Pan. C'est la marque Sephora, il fait bien le job, il est pas fou, mais voilà. Il y a la pluie qui tombe, je sais pas si vous entendez, mais c'est le déluge, hein. C'est les giboulées de Mars en ce moment. Ouais, c'est pas détraqué du tout. Petit point météo fait, en même temps que la base de la même gamme, je vais tester la All Nighter Ultra Glow, le spray de finition comme ça Urban Decay. Je ne l'ai pas encore testé, donc il sera dans la même vidéo que la base. Donc voilà, ça promet de laisser un peu de lumière, un peu d'hydratation sur le teint. On verra ça ensemble. On va passer rapidement sur les mascaras parce que rien d'exceptionnel. J'en ai trop d'ouverts, mais à chaque fois que j'en reteste, je m'en sors pas. J'ai toujours ma base Paradise Ecstatic, voilà, qui est pas mal. C'est la seule base que j'ai d'ouverte, donc ça c'est bien, j'utilise et c'est là dans le Project Pan. Par contre, j'ai d'ouvert le Lash Freak, c'est chic, de Urban Decay. C'est celui-là avec la brosse psychédélique que j'aime bien, voilà. Mais je trouve qu'il fait quand même un peu d'effet de matière sur les cils, donc c'est pas encore le mascara parfait pour moi. J'ai le By Terry que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il n'est toujours pas terminé, et c'est le fameux Twist Effect là, donc avec la brosse qui est pour la longueur et qui se twist et qui ensuite est pour le volume. Il est bien ce mascara, je l'aime bien. Il est, je pense, bientôt terminé. Je pense qu'on arrive au bout de celui-là, heureusement, puisque j'en ai ouvert d'autres. J'ai continué à utiliser le Legendary Lashes Volume 2 de Charlotte Tilbury. Je pense que dans tous ceux que j'ai là, c'est celui qui me convient le mieux. C'est une brosse tout à fait lambda, comme ça, en poil. Il est naturel, mais il apporte longueur, courbure, volume. C'est pas complètement phénoménal, c'est pas le mascara du siècle. Néanmoins, il fait bien l'affaire. Donc voilà, il est dans le Project Pan. Une fois que j'ai un mascara d'ouvert, je le garde à terminer, sinon c'est pas la peine. Moi j'ai les yeux trop sensibles pour laisser les mascaras ouverts trop longtemps. Et dernièrement j'ai testé le Pillow Talk Push Up Lashes. Alors celui-là je vous en reparlerai parce que j'ai besoin d'approfondir encore son test. Il m'a fait un effet de dingue sur les cils. Bref, je vous en dis pas plus. C'est cette brosse-ci, c'est une brosse plate comme ça. Voilà, je ne l'utilise plus sur les cils du bas parce qu'il coule malheureusement, mais voilà, je vous en reparlerai parce que néanmoins, sur les cils, il fait vraiment un effet de dingue ce mascara. Bref, on n'est pas encore sur le mascara du siècle. Et j'ai ouvert dernièrement le Size Up que j'avais dans ma petite trousse Gold. Mais alors là, il faut absolument que je continue les tests. Je vais continuer parce que pour le moment, suis-je la seule ? Ce mascara pour moi il a pas eu d'effet sur mes cils. J'ai entendu que du bien sur ce mascara. C'est une brosse comme ça en poil également. Faut que je continue. Je veux pas m'avancer pour le moment, peut-être qu'il faut qu'il vieillisse un peu, mais pour le moment, quelle déception. Suis-je la seule? Dites-moi, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce mascara. Est-ce que
Bref, après, c'est comme je dis tout le temps, le mascara c'est très personnel. En tout cas, moi je sais pas, je me suis dit c'est pas possible, tout le monde adore ce mascara, ça va être une dinguerie. Waouh, j'ai été trop déçue. Bref, on passe maintenant rapidement aux palettes qui vont rentrer au placard. La Warm Edit de Viseart que j'ai adoré utiliser absolument. C'est vraiment une très jolie petite palette pour l'automne. Les fards se travaillent excessivement bien. C'est une très jolie harmonie qu'il y a dans cette palette. Donc voilà, je l'ai bien utilisée. Je la remets au placard, celle-ci. Je remets au placard la Cutie palette de Nabla. J'ai absolument adoré réutiliser cette palette. J'ai fait des maquillages ultra simples avec deux fards. J'ai utilisé celui-là, je crois que c'était Dissolution et le Lord. Enfin voilà, deux fards de la palette. C'est tellement beau, les lumineux pailletés sont magnifiques dans ces palettes-là. Les mats se travaillent super bien. J'adore l'harmonie de celle-ci, la Métropolitane. Je vais adorer encore utiliser cette palette-là. Bref, elle rentre au placard parce que j'en ai d'autres. Au placard, je remets la Naked d'Urban Decay également parce que je l'ai réutilisée plusieurs fois ce mois-ci. J'ai bien aimé, j'ai fait un look en mélangeant le côté nude, le côté violet. J'ai fait un look qu'avec les fards nude. Là, il y a quand même des fards duochrome super jolis dans cette palette, que ce soit ce violet-là, le fard d'AZ qui est très beau et le VR également. Franchement, cette palette, elle est très jolie et le pinceau est top. Je range également la Cordée Rosa. Alors ça, c'est vraiment un gros coup de cœur, j'adore ces palettes Sigma. J'ai beaucoup aimé réutiliser encore cette palette ce mois-ci. Mais voilà, elle a fait son temps, puis j'en ai une autre à utiliser, donc elle va au placard. Je range la bronze palette de Natasha Denona également, parce qu'elle a fait aussi, elle a fait son temps, pareil. Que du bon sur cette palette, on a des make-up bronze fatalement, mais alors à chaque fois ça a fonctionné. Aucune déception sur toutes ces palettes là, donc voilà. Elles vont se ranger. Par contre, j'avais sorti deux autres palettes pour savoir si j'allais les garder ou pas, et je ne vais pas les garder parce que j'ai un gros déclutter en cours. Je vais vous proposer la vidéo où je vais vous montrer un peu toutes les palettes que je mets à vendre aussi, comme ça vous les verrez. Et puis tous les produits dont je me sépare, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, comment, où, bref. Tout ça arrivera en vidéo bientôt. Donc je vais me séparer de la palette Tarte comme ça, même s'il y a une tortue dessus, c'est qu'un détail. Et voilà, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo déclutter. Mais j'ai encore des palettes en excellent état et je préfère m'en séparer tant qu'elles sont vraiment encore jolies, vendables, que ça puisse faire des heureux à petit prix. Et je vais aussi me séparer de ma Tarteist Pro. C'est une palette de nude qui est super bien. On a 16 formats ici et 4 lumineux. Si vous aimez les formats, c'est une très belle palette celle-ci. Mais j'ai plein de palettes de nude maintenant. Donc comme je cherche à réduire ma collection, bien celle-ci je vais la vendre. Les palettes qui prennent le relais, enfin pas tout à fait. Il y a une palette qui reste dans ma rotation. C'est la Stone Vibes de Urban Decay. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que cette palette est fantastique ? Peut-être, oui. Elle est fantastique, je l'adore. Si vous aimez les maquillages simples, hyper lumineux, pailleté, magnifique, je l'adore. Plus je l'utilise, plus je l'aime. J'ai encore utilisé plusieurs fois, il n'y a rien à dire, j'adore. C'est toujours un bonheur de se maquiller avec cette palette. C'est tellement simple, c'est tellement efficace. Rien à dire. Évidemment, encore une fois, c'est pas pour faire des make-up de dingue hyper structurés et tout, c'est pour faire des choses simples mais impactante et je l'adore, donc elle reste dans ma rotation. Celle qui reste avec moi ce mois-ci évidemment parce que je vous prévois une vidéo avec deux looks avec cette palette là, c'est la Glam de Natasha Denona. J'ai commencé à la tester, pareil, une merveille, j'adore cette palette, j'adore les tons froids qu'il y a dans cette palette, j'aime les maquillages sophistiqués et glam qu'on a avec cette palette à chaque fois, c'est une réussite. Pour moi c'est vraiment, elle est très belle cette palette, voilà. J'en reparlerai bien plus en profondeur pendant la vidéo dédiée à cette palette. La palette bien sûr qui rentre dans ma rotation ce fois-ci, c'est la Untamed de Sigma. Je vous l'ai présentée dans un haul dernièrement. J'ai commencé à l'utiliser. Je vous prépare aussi, vous m'avez demandé des looks avec, donc je vais vous l'inclure dans une vidéo Get Ready With Me. Bref, on fera un make-up ensemble avec cette palette. J'ai commencé à tester, elle est fantastique. Elle est fantastique. On peut faire un tas de looks différents, les fards sont vraiment top, bref, je crois que c'est ma préférée des trois que j'ai. Alors vraiment, je pensais pas aimer autant cette palette. Elle est fantastique. Bref, je vous en reparlerai aussi, mais je vais l'utiliser avec plaisir ce mois-ci. Et j'inclus un de vieillerie,
puisque c'est la rotation, c'est le but. Notamment la gingerbread de Too Faced, la Gingerbread Spice, parce que j'ai commandé la dernière de Too Faced. Je l'attends. Je vous avais partagé le bon plan, il y avait un code promo sur Look Fantastic et elle était en précommande, donc voilà. Sachez, c'est un petit teaser pour ce qui arrive ce mois-ci. Je vais les comparer parce que je voulais pas craquer pour la dernière de Too Faced, mais en fait avec le code promo, je me suis dit trop intéressée de tester la nouveauté, de la comparer avec celle-ci et du coup je verrai laquelle des deux je garderai au final parce que je ne pense pas garder les deux parce que je pense quand même qu'elles sont un peu redondantes. En tout cas c'est un peu l'idée, c'est de les comparer, de voir un petit peu ce que la nouvelle a vraiment de plus que l'ancienne. En tout cas celle-ci je l'adorais cette palette, donc si j'aime autant voir plus la nouvelle je me dis bah ça sera très très bien. Voilà, cette palette là idéale pour l'automne clairement, j'aime beaucoup les teintes qu'il y avait dans cette palette là. J'étais contente de la ressortir et puis bah du coup ça me servira à faire la vidéo avec la nouvelle qui va arriver, la Pumpkin de Too Faced. Et donc clairement j'ai été influencée par ma vidéo favori Wishlist Gold Sephora en ressortant la Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, je me suis dit celle-ci elle va être dans ma rotation ce mois-ci parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc voilà, je vous la représente plus, hein, la Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. Je la trouve très complète, on peut faire plein de choses avec cette palette, elle peut fonctionner toute l'année, mais là voilà, j'avais envie de la ressortir maintenant. Ça permet de faire des looks nude avec des pops de couleurs. Enfin voilà, elle est très très belle cette palette. Et puis c'est les fards Anastasia Beverly Hills, vous me connaissez. Donc elle prend place dans la rotation. Enfin on va terminer très rapidement avec les produits lèvres que je vais enlever de ma rotation. Je vais enlever le Angel Alessandra de Charlotte Tilbury parce que pour moi malgré sa teinte sublime, je trouve que c'est plus une couleur que je vais avoir envie de ressortir au printemps. J'ai adoré mettre ce rouge à lèvres là, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, il est fantastique. L'écrin il est magnifique. Bref, je le range, mais je le retrouverai avec plaisir. Mes 3 rouges à lèvres d'Anastasia Beverly Hills, pareil, mon petit trio gagnant parce qu'il y a un nude mauve, un nude rosé, un nude marronné. Aujourd'hui, c'est le mauve que j'ai sur les lèvres, c'est la teinte Buff, c'est celle-ci. À côté, on a la teinte Strunch, c'est le nude marronné, et à côté, la teinte Kiss, c'est le nude rosé. Voilà. Super combo, quand j'ai ces 3 rouges à lèvres, j'ai tout ce qu'il me faut clairement, mais je les mets au placard. Je les ai bien utilisés ce mois-ci. Par-dessus mon rouge à lèvres, j'avais mis la teinte Xénon de NARS, pareil, un favori. C'est un Velvet Lip Glide, un fondant à lèvres, c'est hyper confortable, j'adore ce produit, ça met vraiment une touche de glossy mais sans coller du tout, c'est hyper fin, c'est très agréable à porter, j'adore ce produit là. Et voilà, je le mets au placard, je l'ai bien utilisé ce mois-ci. Pareil pour le rouge à lèvres mat de la marque Mello, celui-là en teinte Téhéran, c'est un super rouge à lèvres, je crois qu'on le trouve sur Look Fantastic, il est très confortable pour un rouge à lèvres mat. Moi je suis très difficile en rouge à lèvres mat, j'en mets de moins en moins parce que je trouve que ça me déshydrate vraiment les lèvres. Et ça c'est la teinte Téhéran, il est magnifique, très confortable, il tient bien. Franchement, super découverte. Celui-là je l'avais eu dans une box, je suis ravie, je l'aime beaucoup. Et c'est pareil, je range le produit de Viseart en teinte Spritz, que j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un genre de lac à lèvres très glossy, très hydratante. Voilà la teinte Spritz, donc était plutôt estivale, donc ça c'est pareil, je le range au placard. Et clairement j'ai été influencée par ma vidéo favori Gold là, marque exclue, parce que les produits lèvres que j'ai sortis, il y en a pas mal que j'ai gardé pour ma rotation. Notamment des produits de Fenty Beauty, donc j'ai gardé le Stunna Lip en teinte Uncuffed et également le Sleep Shine en teinte Bubble Rum. Donc voilà, le Stunna Lip et le Sleep Shine, c'est vraiment 2 types de produits tout à fait différents, mais ce sont des teintes automnales que j'avais envie d'avoir. Et de Fenty toujours, je vous dis, en ressortant mes favoris, je me suis dit, voilà, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. C'est en teinte Spunked et c'est Mademoiselle. Et voilà, j'adore ces rouges à lèvres là. C'est pareil, c'est une teinte un petit peu plus rosée et c'est hyper opaque, hyper agréable. Bref, je vais arrêter de vous bassiner avec ces produits là. J'ai gardé aussi le Lip Stories de la marque Sephora en teinte 31. C'est un mauve comme ça, un mauve mat,
De cette vidéo, toujours, j'ai gardé les deux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury parce que ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Le Pillow Talk et le Very Victoria. Est-ce que je vous les présente encore? Oui, pour le bonheur des yeux. J'adore ces rouges à lèvres, ils vont avec tout. Donc voilà, le Very Victoria et le Pillow Talk. Ils vont avec tout. Si je sais pas quoi mettre, je ne vais pas être déçue avec ça. J'ai gardé également un de Pat McGrath et c'est mat trans. Et c'est la teinte Madame Grèche, donc voilà les mat trans. Cette teinte Madame Grèche, elle est très particulière, je l'aime beaucoup, c'est un mauve froid, il est juste ici, je l'adore. Donc je l'avais eu sur le site américain celui-là, je ne sais pas si on le trouve chez Sephora cette teinte. En tout cas, il sera dans la rotation ce mois-ci. Je garde dans la rotation aussi le Gloss Walk of Shame de Charlotte Tilbury parce qu'il est, voilà, il est très beau, je viens de l'avoir et je ne l'ai pas encore assez utilisé. Il est juste ici, il est vraiment très joli. Et je rajoute des vieilleries, encore, que j'ai pas sorti, qui n'était pas dans ma vidéo favori. Je rajoute un crayon lèvres Hourglass comme ça, jumbo, en teinte Creator. C'est un nude rosé, très agréable, très crémeux. Il est juste ici. Voilà, ça faisait vraiment très longtemps que je ne l'avais pas mis et c'est un produit très hydratant pour les lèvres en forme de crayon jumbo comme ça. Donc voilà, rotation. Un rouge à lèvres Urban Decay, ça fait une éternité, c'était la collection Game of Thrones et ça fait une éternité que je ne l'ai pas mis. Donc c'était le Cersei, un marron un peu métallique comme ça, super joli, vraiment très très beau, donc parfait, parfait, parfait. C'est à ça que je suis contente avec ma rotation, je retrouve des trucs que j'ai pas mis depuis longtemps et ils sont juste magnifiques. Je ressors le Coffee and Cigs de MAC, c'était cette collection là, voilà, il est juste ici. C'est vraiment une teinte aussi très particulière, parfaite pour l'automne, donc rotation. Et enfin, un de mes produits favoris dans la marque Jacobs, c'est en teinte Night Mauve. C'est ces crayons à lèvres comme ça. On n'en entend pas beaucoup parler, je les trouve fantastiques ces crayons à lèvres là. Ils sont juste très fragiles à utiliser. Et cette teinte particulièrement, je la trouve vraiment magnifique. Donc je vous montre. C'est ultra crémeux, ça glisse complètement sur les lèvres. Il est juste ici, voilà, le Night Mauve sur le crayon à lèvres Marc Jacobs comme ça. Fantastique produit, c'est magnifique sur les lèvres. Donc, rotation. Voilà, j'espère que ça va pas être encore trop long, décidément en ce moment. Bref, je vous ai montré toute la rotation, tout le Project Pan du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, d'être encore là avec moi pour partager ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker avant de partir. Merci à tous ceux qui feront ce petit clic pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.